Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine du mois de mars. Je suis Sabrina, je suis médium et on va voir ensemble ce que je sens, ce que je canalise, ce que j'entends de mes guides. On va aller regarder votre général, le pro et le sentimental, la carte conseil et la carte du défi, ce qu'on attend un petit peu de vous sur cette quinzaine. Ça fera écho aussi à la vidéo, je pense, de votre mois entier que je vous ai sorti un petit peu plus tôt. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir juste après. Ça vous fera un petit bilan, une petite synthèse. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je fais ça sur du général et non pas du privé. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Le reste, vous poussez. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Quoi que je dise, quoi que je fasse, voilà, vous avez ce libre arbitre. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire également, pour aller plus loin au niveau émotionnel, ça fera plus résonance. Et sur votre sentimental, vous pouvez regarder le signe de Vénus. Je suis allée chercher loin celui-là. Sur le signe Vénus, ça fera écho à votre relation sentimentale. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous pouvez me contacter. Il y a tout juste en dessous. Le lien direct du site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez avoir aussi mon adresse mail. Enfin voilà. Si vous en ressentez le besoin, c'est toujours avec plaisir de mon côté. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'énergie déjà pour vous. Alors, il me semble que, voilà, il y en avait 3 à l'envers. J'avais vu ça juste avant. Allez, donc bon, j'espère que vous portez bien, les Sagittaires. Merci d'être là et d'être présent sur la chaîne. On y va. Pour vous, quelle est l'énergie sur cette quinzaine, du 15 au 31 mars, bien sûr, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Et on vous parle de la première lumière. On vous dit votre vie est inondée de bienfaits et amorcez un nouveau cycle. Alors on vous parle de grands changements sur le plan énergétique. Vous allez avoir un retour des choses vers vous, une lumière qui vient à vous. Vous êtes porté par de la lumière, porté par des bonnes énergies. On a la pluie revigorante en vous débarrassant des choses du passé qui vous embêtent et qui pourraient, on va dire, vous bloquer dans cette énergie du passé. Là, justement, vous poussez ce qui est ancien pour faire place à du renouveau. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour vous, des bienfaits qui arrivent à la clé. On va regarder, alors attendez, hop, le petit conseil défi. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de vous sur ce mois, sur cette quinzaine, pas sur ce mois, sur cette quinzaine. On parle de discussion sur une relation et sur l'union. En dos, on a quoi? On a le choix. Alors, je vais la mettre là-bas. Comme ça, je garde une trace de ce que j'ai vu. Donc du coup, on vous parle au niveau de votre défi, peut-être d'une relation ou en tout cas d'une discussion par rapport aux relations que vous entretenez. Que ce soit sur le plan sentimental ou autre, il y a des discussions qui vont amorcer peut-être un début de relation, un début d'union, une envie de se rapprocher de certaines personnes, de se retrouver aussi en tant que personne, en tant que couple. Et ça peut être aussi une collaboration qui peut être très très intéressante pour vous, les Sagittaires. On va regarder du coup votre général. Mais c'est plutôt, on va dire, prometteur au vu des énergies. Alors, regardez bien jusqu'à la fin. On va regarder votre pro et le sentimental. Donc, beaucoup de choses bougent pendant les tirages. Souvent, on regarde des fois que le général, mais ça peut vachement bouger après quand on spécifie les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la jeune femme. On vous parle d'une femme. Alors, ça peut être quelqu'un de blonde. D'un nouveau cycle dans votre vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Ça peut vous concerner aussi en tant que ah, on a le jeune homme aussi. Et on a la dague. Et la dague, on l'a sortie à l'envers. Ok. Avec l'automne. Ok. Alors, ça vous parlerait d'une discussion avec une personne, alors plus ou moins du sexe opposé, mais bon, c'est pas obligatoire que ça soit sexe opposé. Ça me parle de deux personnes
qui pourrait se donner une seconde chance ou une nouvelle rencontre qui pourrait venir à vous. Ça peut être sur le domaine pro, ça peut être sur le domaine sentimental, amical. Il y a une évolution. On a la dague qui n'est pas pointée face à vous, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est vous qui tenez le couteau. C'est vous qui pouvez atteindre quelqu'un. Vous n'êtes pas... la dague à la base est négative si elle vient vers vous. Ça veut dire que ça serait une attaque contre vous. Mais la dague à l'envers, c'est vous qui êtes porteur d'une arme. C'est vous qui pouvez vous défendre face à soit une personne qui a pu vous faire du tort, du mal. Mais en tout cas, c'est vous qui maintenez le couteau, qui avez la pique vers la personne, une personne qui pourrait vous nuire, etc. Le fait de prendre la dague aussi, je ne sais pas pourquoi ça me parle de rituel, les Sagittaires, et ça me montre quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de pointer les choses aussi, quelqu'un qui cible en fait, je vois quelqu'un qui cible les choses, qui est peut-être plus pointilleux ou plus dans le détail pour lui permettre une certaine évolution. Parce que là, il y a quelque chose qui peut être... Oui, une communication qui ne se faisait pas ou une écoute qui n'était pas là, où vous pourriez entendre certaines choses qui vous permettent justement de mieux avoir les armes en fait, tout simplement pour mieux agir, mieux se battre en fait, tout simplement. Allez, on regarde ce que je vois avec le taureau sur votre général, les Sagittaires. Alors, on a le 6 de bâton. On vous parle d'une victoire qui vient à la clé, un besoin de... on parle du financier, d'un chemin que vous allez parcourir sur le plan financier. Il y a peut-être des procédures, des petites choses comme ça qui doivent aussi s'acter sur le plan financier, réussite, professionnelle. Il y a de l'appui et vous êtes un peu considéré, vous avez un besoin d'être considéré par les gens qui vous entourent. Aussi une certaine victoire quelque part, hein. On a le cavalier d'épée, on a le 3 de pentacle et le valet d'épée. Et qu'est-ce qu'on me dit en dos? Le soleil qui revient. Alors, ça vous parlerait d'une situation dans laquelle vous devez être prêt à ce que les choses aillent vite. Il y a une envie de rapidité. Est-ce que c'est vous qui attendez cette rapidité, que quelque chose se règle rapidement? Ou est-ce que parce que c'est long, en fait, vous êtes dans une situation ou une procédure un petit peu longue? Ou est-ce que justement, on vous dit de ne pas aller trop vite, ou vous avez peur d'aller trop vite? Le cavalier d'épée, il est vif à la base, il est réactif. Mais là, ça peut être quelqu'un aussi qui a peur du changement et qui peut faire preuve aussi d'impatience. Donc, il y a un nouveau cycle qui vient, donc n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur des choses qui vont bouger et évoluer parce que vous en serez en tous les cas satisfait. On a le 3 de pentacle. Cette personne a plutôt cet aspect de réussite, de réalisation, un besoin d'être porté. Il y a un besoin de réussir. Alors après, des fois, vous avez envie de réussir seul les choses, mais il peut y avoir un ensemble de personnes aussi qui pourraient vous aider à la réalisation de quelque chose. Mais voilà, vous l'avez en négatif, entre guillemets. Donc, on est plutôt sur quelqu'un qui a besoin d'accomplissement, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être pris au sérieux, en fait. Il y a besoin d'être pris au sérieux, d'avoir un retour positif sur du matériel, sur du financier, etc. On a, donc là je vous disais que c'était vous qui l'avez, mais là pour le coup c'est trop rigolo parce que c'est vraiment comme ça qu'on vous le représente aussi. Donc on vous dit clairement que vous avez l'épée entre les mains, vous êtes le valet d'épée, vous allez prendre des décisions, vous allez prendre des décisions calmes, décisives, mais hyper importantes. Et donc du coup ça va vous permettre de pouvoir justement amorcer des changements. Du coup, après l'automne, après une phase où peut-être quelque chose était un petit peu descendant, où on avait l'impression d'être un peu dans le négatif, entre guillemets, le soleil revient. Il y a une énergie de chaleur, de bonheur qui rentre dans votre vie également. Donc ce nouveau cycle peut mettre un petit moment, ou en tout cas vous avez hâte, je pense que ce cycle soit là.
Pour certains, vous êtes en train de l'amorcer depuis un petit moment et on voit que vous êtes sur une évolution. Vous ne devez pas avoir peur de ce qui va venir à vous, même si ça vous paraît peut-être un peu fou, peut-être un projet un peu fou, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas peur en fait, vous avez envie d'y aller. On va regarder du coup au niveau professionnel, on va aller approfondir tout ça. Alors sur le plan pro, avec les miroirs, on va regarder ce que je vois. Alors, sur le professionnel, pour cette quinzaine de mars, du 15 au 31, pour vous les Sagittaires, on vous parle de l'étranger, on vous parle de rêves, on vous parle peut-être de projets à l'étranger, un besoin de pouvoir concrétiser certaines pensées, je ressens. Il y a aussi quelque chose qui se fait peut-être un petit peu loin de vous. Ah, j'en ai 3. Alors, on vous parle d'une réunion qui va être importante, qui va amorcer un grand changement. Ce qui va en découler sera important. Ça va concrétiser un projet. Vous avez envie de concrétiser un projet. Ce qui vous apporte sur le plan professionnel beaucoup de joie. Il y a un besoin d'être apaisé, d'être bien, d'être posé dans ce que vous voulez faire, entreprendre. Et donc du coup on voit que cette discussion, ça va vous permettre pour certains soit une collaboration, soit un retour en tous les cas qui amorcera du changement. C'est vraiment quelque chose qui vous fait rêver. Vous avez envie de concrétiser et vous êtes super heureux du projet que vous allez faire, ou en tout cas de ce travail que je vois. Si vous êtes pour certains, j'essaie de penser à tout le monde, en retraite, ça vous dit que vous allez peut-être tout simplement kiffer parce que vous avez envie voilà, de bouger, de partager, de prendre le temps aussi d'être avec la personne que vous aimez, de vous rapprocher aussi de personnes qui seront importantes pour vous. Pour ceux qui cherchent du boulot, on va aller voir un peu plus loin. Alors, vous voyez, pour certains, il y a peut-être un arrêt maladie, il y a peut-être quelque chose par rapport à la santé qui vous a peut-être fait arrêter, voire même complètement changer d'orientation. Il y a peut-être un reclassement professionnel. Il y a un appui financier dans une démarche si vous voulez faire du renouveau. Ça peut être par rapport à une formation, à une demande de prise en charge également. Étoile de l'homme qui revient pour vous avec ce changement. Peut-être c'est un homme autour de vous aussi qui va avoir un changement sur le professionnel. Et on vous parle de la famille. Donc encore une fois, on est toujours entouré. Il y a vraiment des projets qui se font en groupe, en collectivité ou en famille. Il y a des discussions qui peuvent être super sympas sur des projets que vous avez envie d'entreprendre. Vous êtes voilà. Après, ça peut aussi vous parler de financier et de matériel, dans le sens où il peut y avoir aussi des discussions autour d'une table. Donc, si vous êtes dans des procédures, vous auriez le côté positif vers vous. Des décisions aussi qui vont se faire peut-être par rapport à une discussion, à une réunion, par rapport à votre travail ou par rapport à une situation à l'étranger. Peut-être par rapport à une pathologie aussi. Une personne avec une pathologie, ou en tout cas si vous êtes par exemple demandeur d'emploi, si vous cherchez du boulot, ça vous dit de ne pas avoir peur aussi de voir des choses qui sont un peu différentes, d'aller chercher des appuis. Je vois des discussions qui sont importantes aussi pour peut-être vous aider à trouver un nouveau cycle, à amorcer du renouveau, parce que sinon j'ai l'impression que vous attendez quelque chose, mais forcément ça peut aussi vous rendre malade de ne pas pouvoir trouver du boulot. Enfin, ça peut être compliqué. Donc il y a des discussions. Sachez que ça vous conseille vraiment d'aller parler, d'aller chercher de l'appui, d'être réconforté aussi dans vos démarches pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer et d'avancer. Beaucoup de discussions, de réunions, j'entends quelqu'un qui négocie. Il y a des négociations. Il peut y avoir un changement radical de carrière ou d'endroit. Je dis n'importe quoi, vous avez toujours dit voilà, moi je veux travailler là-dedans, et puis d'un coup voilà, c'est le moment de basculer, un nouveau cycle s'amorce et vous basculez sur autre chose. En tout cas, il y a cette discussion pour moi qui vient révéler certaines choses et vous met en lumière certaines choses. Ok, on va regarder sur le plan sentimental. Allez, sur votre sentimental.
les Sagittaires. Donc attendez-vous à des changements. Hein. De toute façon, changement de cycle, c'est positif. Donc, allez. Sur le sentimental, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois? Oups, alors, Revolution. De toute façon, amorcement d'un nouveau cycle. Allez, duplicata avec le pouvoir. Il y a besoin de faire bouger les choses parce qu'il y a un cycle répétitif. Soit vous vivez une relation répétitive, quelque chose qui revient comme ça en boucle dans votre vie. Il y a besoin de reprendre du pouvoir par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires pour cette quinzaine de mars, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Parce que si je dois vous lire toutes les cartes, j'ai pas terminé. Allez, on prend ces deux. Étoile de la femme, la jeune femme encore, avec la fidélité. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous poser certaines questions? Est-ce que vous avez envie d'amorcer un nouveau cycle, une nouvelle relation? Est-ce que vous avez envie de vous poser? Parce que peut-être vous avez enchaîné les relations et que là, c'est la bonne personne. Est-ce que vous avez peur de répéter aussi une problématique? Ça, bien sûr, ça peut être tout à fait possible. Oula, attention de transformation. Waouh, les Sagittaires, ça va décaper. Il y a du changement dans l'air, là. Là, on ne peut pas dire nous. Là, je ne peux pas vous dire, alors écoutez, il ne se passe pas grand-chose. Non, non, vous amorcez un nouveau cycle. Vous allez avoir vraiment des bonnes choses qui viennent à vous. Vous allez répéter quelque chose, mais il faut pas que, voilà, il faut juste vérifier que ce que vous répétez ne soit pas un cycle négatif, mais pour d'autres, voilà, les années passent et la relation est toujours aussi forte. Pour d'autres, c'est quelque chose qui revient, dans lequel vous êtes un peu dans une spirale, donc il y a besoin de retrouver du pouvoir pour peut-être passer un cap dans une relation, évoluer par rapport à une relation. Il y a une transformation qui se fait avec une élévation. Il y a besoin aussi pour certains de guérir des blessures. J'entends parler de guérison de blessures par rapport à des choses qui vous ont vachement remué. Il y a besoin de de se révolter, mais voilà, il y a cette transformation, il y a une chrysalide. Il y a vraiment ce besoin de pouvoir vous sentir heureux, heureuse. Ça fait plaisir à voir. Alors, on va regarder, on va recourir encore avec les rêves enchantés du Lenormand pour vous. Alors, on a l'enfant, on a la chance qui vient à vous. On a eu ça tout à l'heure, il me semble. On a eu la chance aussi qui était ressortie. Après, je vous avoue, je suis tellement de vidéos, je sais plus. Je me mets à un moment donné à toutes les confondre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pas mal, pas mal, pas mal. La force revient encore avec vous. On avait le pouvoir ici, on a la force de l'ours juste là. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à plus de sagesse, à plus d'évolution. Je sens alors ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais qui révolutionne mais radicalement tout ce qui est en train de se passer. Et là, du coup, il y a vraiment... vous papillonnez, enfin, il se passe un truc, là, vous vous reconnaissez pas. Vous avez envie aussi de progresser et d'avancer dans cette relation. Une envie d'en faire davantage, d'être encore plus attentionné, plus aimant, etc. Donc, il y a vraiment cette envie, voilà, de plaire, d'être aimé, rassuré, comblé, beaucoup de communication dans cette relation. En tout cas, la communication est une magnifique clé pour vous, hein, sachez-le. Je sens que il peut y avoir bien sûr des triangulaires, hein, j'essaie de penser à tout le monde. Il peut y avoir des triangulaires et il peut y avoir une personne qui vous attire énormément aussi, hein. Une personne que vous n'êtes pas insensible. Je veux dire, c'est plus fort que vous. Ça vous attire tel un aimant. Il y a ce sentiment de vouloir aller vers cette personne, être attiré par cette personne, etc. Il peut y avoir une invitation de quelqu'un qui revient vers vous, qui peut vous demander une seconde chance, qui a pris conscience aussi de certaines erreurs, certains changements aussi de son côté. Attention, beaucoup de méfiance avec le renard, donc bon,
gentil n'a qu'un œil, comme je vous dis souvent. Il y a vraiment cette sensation de dire ok, t'as changé, mais moi j'ai besoin de voir vraiment dans le long terme si c'est le cas. Donc un peu de méfiance, on vous dit que vous êtes sage, vous n'allez pas vous précipiter parce que vous ne voulez pas reproduire certaines choses. Mais là, pour certains, il y a quelqu'un qui pourrait vraiment venir vers vous, qui a envie de parler avec vous, qui a envie de vous connaître davantage. C'est vous aussi peut-être qui avez envie d'aller plus loin avec une personne, ou en tout cas de prendre ce temps d'évolution dans cette relation. Donc voilà, on a les invitations qui sont là, il y a une très forte attirance avec cette personne. Pour d'autres, c'est un retour, pour les célibataires aussi, c'est un retour de confiance en soi. Il y a ce besoin aussi de calmer aussi certaines peut-être blessures qui vous ont peut-être entravé. Peut-être que certaines infidélités autour de vous peut-être vous ont aussi beaucoup blessé. Donc il y a un besoin aussi de se réparer de personnes qui auraient pu ou qui pourraient ne pas être très justes à votre égard. Donc c'est vous qui avez ce comportement et c'est l'autre qui ressent ça, attention. Mais en tout cas, il y a une transformation. Les choses ne vont pas rester comme ça. Il est clair que, attendez-vous à Dieu, on amorce un changement. Vous êtes en plein dedans. On démarre un changement. On démarre la révolution. On démarre les choses... Enfin, on redémarre une machine pour certains qui étaient peut-être grippés, qui étaient peut-être... parce que vous ne voyez plus dans une relation. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation qui vient à vous. Dans les couples, c'est peut-être des changements que vous avez envie depuis un certain moment et c'est des projets de couple. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui pourraient être assez jaloux aussi de vous, hein. Malgré tout, cette fidélité, ce modèle et tout ça, ça peut aussi faire parler, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Sagittaires. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également, si vous avez envie de me suivre, à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut. Ça me soutient beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, les liens pour entrer en contact directement avec moi. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!